Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jean-Baptiste. On va parler des bourses européennes et de l'euro. Tout ça a décroché aujourd'hui. Oui. En cause, évidemment, c'est ce qui se passe en Grèce. La zone euro qui est en train de devenir une espèce de pestiféré. Oui, c'est ça, c'est l'euro persona non grata des marchés financiers internationaux. Alors effectivement, vous l'avez dit, à cause de la crise grecque, il faut bien voir qu'aujourd'hui, plus aucun parti candidat à l'élection législative n'accepte le fameux mémorandum de Bruxelles, c'est-à-dire la feuille de route fixée par Bruxelles pour ne pas débrancher la perfusion financière à la Grèce. Et donc évidemment, on se rapproche du défaut chaque jour. Conséquence, par exemple, une banque comme le Crédit Agricole, qui est la banque française la plus exposée en grec et qui peut perdre potentiellement 6 à 7 milliards, eh bien, a perdu 6% aujourd'hui. Et puis la deuxième explication, c'est quand même les inquiétudes sur la capacité des dirigeants européens à se mettre d'accord sur une stratégie de sortie de crise, sur une stratégie de croissance. Et là, effectivement, quand on est dans ces périodes de doute, on assiste toujours au même phénomène. Chute des bourses, refuge vers les emprunts d'État les plus sûrs. Les Allemands ont émis de la dette à 0% aujourd'hui. Les gens ne demandent même plus d'intérêt pour prêter aux Allemands. Et la bonne nouvelle, quand même, c'est l'euro qui baisse. Il faut rappeler que quand l'euro baisse de 10%, ça fait 0,5 points de croissance en plus à terme pour la zone euro. Que faut-il attendre de ce sommet informel de Bruxelles ce soir, Emmanuel ? Probablement ni drame ni coup d'éclat. Ni drame parce que la croissance que réclame François Hollande, elle a déjà été acceptée lors des deux précédents sommets qui avaient eu lieu en janvier et en mars par les dirigeants européens. Donc là-dessus, pas de problème. Et puis pas de coup d'éclat non plus, parce que le vrai rendez-vous, c'est fin juin, après les élections législatives grecques et françaises. Là, il faudra bien que les lignes bougent. Et de toute façon, elles vont bouger, mais on sait très bien que de toute façon, c'est l'Europe qui va payer pour la Grèce, qui ne remboursera pas sa dette, que la Grèce choisisse de sortir ou pas de la zone euro. C'est le prix que nous allons payer, nous, Européens, pour avoir accepté dans la zone euro un pays qui n'avait absolument pas les qualités pour y figurer. On termine avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 13 250 tonnes. Équivalent CO2, c'est ce qu'ont dépensé nos 5 candidats principaux à la présidentielle pendant toute la campagne. C'est l'équivalent de 1300 tours du monde en voiture. Pourtant, ils sont restés qu'en France. Oui, mais quand même, ils ont beaucoup circulé. Merci beaucoup Emmanuel, à tout à l'heure.